On va commencer par le psaume 42. On va commencer par le psaume 42, le verset 8. Alors, psaume 42, le verset 8, la Bible dit ceci: un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous les flots passent sur moi. Je vais répondre. La Bible dit ceci: un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Nous prenons notre texte de base, Genèse 1er, à partir du verset 3. Je vais le lire et j'attire beaucoup l'attention. Alors, allons-y. La Bible dit ceci: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Le verset 6 dira ceci: Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Le verset 7, et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et Dieu fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Le verset 9, c'est là où je vais m'asseoir un peu depuis. Au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Je reprends le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Amen. Prenons place dans sa présence. Alors, tu vas jouer très basse parce que ceux qui sont en ligne se plaignent que ça domine. Amen. Ou encore, comme on avait dit, voilà. Merci. Ok. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, dimanche dernier, nous avons commencé un thème, Exode, 2 points. Exode 1, 2 points. Dire et sortir. Amen. L'exode 1 ici que nous sommes en train de traiter n'est pas l'exode de la Bible, c'est ce que nous avons dit, mais c'est notre thème, Exode 1, et chaque exode, nous allons l'identifier et surtout les actions de cet exode. Avant de pouvoir commencer ces temps, je voudrais vraiment attirer notre attention que le Seigneur ne nous parle pas en vain, et quand le Seigneur nous parle, c'est que le Seigneur, quand il parle, et ça je voudrais qu'on enregistre, quand le Seigneur donne une prophétie à une personne, ça veut dire que c'est une possibilité ou une probabilité. Il ne faut jamais oublier ça. Je reprends mes propos. Quand vous recevez une prophétie ou une parole du Seigneur, c'est une probabilité que la chose se fasse. Ou encore, je vais le dire simple. Quand Dieu donne quelque chose, ou Dieu promet quelqu'un, ou quand Dieu donne une richesse à une personne, cela ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est déjà acquis. C'est plutôt une probabilité. C'est à l'homme maintenant de faire un effort, d'imposer la probabilité pour que la probabilité devienne une réalité. Donc, en soi,
Une prophétie peut vous être donnée, mais ne pas s'accomplir, parce que c'est une probabilité. Et ça, c'est ce que le chrétien ne comprend pas. Je vais le dire simple. On est en train de te dire que demain, tu seras ceci, cela. On te le dit comme ça. On dit que voici ce qui va t'arriver demain. Mais pour que ces choses arrivent demain, il faut que toi, tu rentres dans une zone de guerre. Écoutez, mes propos très bien sont calculés. Il faut que toi qui reçois cette parole, rentre dans une zone de guerre, cette zone de guerre qui va permettre l'acquisition. En d'autres termes aussi simples, quoi que Dieu t'ait dit, si tu veux voir ce que Dieu t'a dit, il faut que tu rentres dans l'action. Sinon, les paroles qui sont dites ne vous serviront absolument à rien. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, en soi, Dieu, là où il est, il vous dit quelque chose. Il vous dit que voici, je vais faire une chose nouvelle. Donc, il va falloir que moi qui entends cette chose, je comprenne que je dois rentrer dans le mouvement ou chercher comment Dieu va faire la chose pour m'aligner. D'accord? Donc, on revient à ce que je nous ai dit au début de l'année. L'alignement, c'est la première chose après une parole donnée de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que je suis en train de traiter un thème délicat. Et un thème, c'est le genre de thème où à la fin, si on ne voit rien, on traite Dieu de menteur. Le thème parle de l'exode, d'une sortie. Maintenant, la bêtise serait de croire que l'exode, ce n'est que Dieu qui fait tout. Regardez même l'exode d'Israël. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit. Mais la sortie ne dépendait pas que de Dieu. Il fallait que le peuple se conditionne pour sortir de l'esclavage. La preuve en est que quand ils arrivent dans le désert, ils étaient toujours esclaves dans leur mentalité. Ok? Ça, c'est la première chose. Vous me regardez bizarrement. Bon, jusqu'ici, je dis rien de spécial encore. Mais, au fait, ce que nous devons comprendre, c'est que après une prophétie, il y a une conduite à tenir. La prophétie qui est la nôtre, c'est quoi? Exode. C'est une prophétie. C'est une parole que Dieu nous a dite. Maintenant, pour voir cet exode se faire, cette sortie, il va falloir être très sage dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut bosser pour imposer la sortie. Ça, c'est déjà la première chose. Ça, c'est les préambules. Hein. On commence, on essaye, hein, Corinne, de mettre les bases pour avancer. Donc, ce sont les préambules. Je dois savoir qu'à chaque fois que Dieu... C'est pourquoi je vous enseigne souvent qu'après qu'on ait déclaré quelque chose sur vous, mettez l'offrande. Pourquoi? Parce que c'est une façon que vous rentrez en action déjà avec la parole qui a été dite. Je ferme ça. C'est pour comprendre les principes de la foi. La semaine passée, nous avons dit ceci, que l'objectif de Dieu pour nous, pendant ces 3 mois, était que nous sortons des réalités sombres auxquelles nous étions et auxquelles l'ennemi a eu l'avantage sur nous. C'était ça le problème de Dieu. Une chose qui me fait mal dans le cœur, c'est l'attitude d'Israël. Pendant plus de 430 ans, ils sont esclaves, alors que c'est le peuple de Dieu. Au fait, les circonstances ici sont tellement étranges. C'est le peuple de Dieu. Ils ont eu alliance avec Dieu. Dans le livre de Genèse 17, à partir de Genèse 17, Dieu est en train de parler à Abraham que ton peuple sera dans un pays étranger, il sera esclave. Abraham n'a pas intercédé pour son peuple qui serait esclave. Dieu lui-même n'a rien fait pour son peuple qui serait esclave. Ça ne vous choque pas un peu? Et pendant plus de 400 ans, ils ont été avec Dieu, mais ils avaient plutôt l'alliance par Abraham, mais ils ont été esclaves. Cela veut dire quoi? Au fait, c'est là où beaucoup d'entre nous échouons. Pourquoi? Parce que nous croyons que être enfant de Dieu nous exclut ou nous empêche d'être dans une prison. C'est la bêtise.
La Bible dit dans le livre de Actes, l'apôtre Pierre, quand il a commencé à annoncer l'évangile, les soldats l'ont pris, le Sanhédrin avec les... Quand on parle le Sanhédrin, c'est... comment on appelle? C'est ceux du clergé, au fait, en d'autres termes. Donc, le Sanhédrin avec les soldats romains l'ont pris, l'ont jeté en prison, en complicité avec les sacrificateurs. Est-ce qu'il prêchait son évangile? Non, il prêchait l'évangile de Dieu. Donc, je voudrais que chacun mette dans sa tête, avoir Dieu dans sa vie n'exclut pas les combats. Avoir Dieu dans sa vie n'exclut pas d'être dans une prison quelconque. Au fait, ça m'embête parce que ça me pousse à expliquer les choses. Vous devez savoir une chose. Quand on est de nouveau, c'est notre esprit qui vient à la nouvelle naissance. Je suis obligé de repartir dans les choses qui sont déjà dites ici, mais pour une bonne compréhension. Quand on est de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Mais notre âme et notre corps gardent toujours le lien avec l'ancien nous. Donc c'est pourquoi la nouvelle naissance n'est pas la nouvelle naissance du corps. Non. La preuve en est que tu es né de nouveau, mais tu habites toujours le même corps. C'est ça, tu ne changes pas de corps parce que tu es né de nouveau, non. Tu es toujours dans le même corps. Donc en soi, la nouvelle naissance, c'est que dans la dimension de l'esprit, et non dans l'âme et dans la chair. Donc ce qui fait que la chair peut être emprisonnée alors qu'on est né de nouveau. On le voit avec l'apôtre Paul. Il est né de nouveau, manifestant des dons spirituels, mais son corps est emprisonné. Attention, d'accord? Je ferme cette parenthèse parce que ça va me pousser à aller loin. Au fait, oh Jésus, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 42 que nous avons lu, les fils de Corée sont en train de dire que il y a des flots, c'est-à-dire qu'ils sentent que des flots sont sur eux. Vous connaissez c'est quoi des flots? Des vagues, n'est-ce pas? Il dit que, vous savez c'est quoi des flots quand même? Ah, bah oui, vous m'inquiétez là, parce que Alex me regarde comme si c'est quoi encore ça. Ok, d'accord, allons-y. Il dit, des flots sont sur moi. Des flots, c'est-à-dire que m'en mène dans les abîmes. Et tout est au-dessus de moi et moi je suis caché. Le dimanche dernier, je nous ai dit, la condition de la terre était pénible. La condition de la terre, c'est quoi? Le verset 9 nous en parle. La Bible dit ceci que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Ça veut dire que quand Dieu est en train de dire que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent dans un lieu, ça veut dire qu'à ce moment-là, les eaux ont englouti encore de plus belle la terre. Et à ce moment-là, on ne parle pas de la terre est engloutie. Mais il y a un problème, on nous parle les eaux, c'est au pluriel, les eaux. Donc dans les eaux, le problème des eaux, c'est qu'il faut comprendre d'abord c'est quoi les eaux. Et dans ce texte, on ne nous dit pas d'où les eaux viennent. On ne nous parle pas du commencement des eaux. On ne nous montre pas comment Dieu a créé les eaux. Mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que les eaux ont existé avant la création adamique. Comme je nous l'ai toujours dit, d'accord? La Bible commence au premier verset en disant « Dieu créa les cieux et la terre ». Ça veut dire qu'une terre a été créée avant qu'elle soit engloutie. Et il y avait les cieux qui ont été créés avant. D'accord? C'est dans cette création, dans cette première création-là, que les eaux ont été créées. Là n'est pas mon propos. Ce qui est étrange dans ce texte, c'est qu'on dit que les eaux se rassemblent, les eaux au pluriel. Donc, dans ces eaux, on trouve les eaux salées. On trouve les eaux amères, my God. On trouve les eaux pourries. On trouve aussi les eaux potables. Amen. C'est les eaux, c'est le mélange des eaux. Donc, il y a une différence entre la mer et l'océan, n'est-ce pas? Il y a une différence entre le fleuve et la rivière, n'est-ce pas? Il y a une différence entre les étangs et les lacs, n'est-ce pas? Donc, imaginez, on est en train de dire que les eaux se rassemblent.
que les eaux. Donc en fait, ce qui se passait là pour la terre était terrible. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné dans la vie, les eaux se rassemblent. Ça veut dire que les différentes situations peuvent émerger une vie sans même que la vie ait demandé ou ait fait quelque chose de mal. D'accord? Plusieurs eaux. Ça veut dire que quand un problème arrive, un problème souvent cache d'autres problèmes. D'accord? D'accord? On est en train de dire qu'il y avait des eaux, les eaux. Les eaux ici, ce n'est pas qu'une eau. Il y a plusieurs eaux avec chacun son identité. Donc en fait, le problème de la terre était grave. C'est que le problème de la terre, c'est que la terre n'était pas engloutie que par les eaux salées par exemple. Il y avait les eaux pourries qui avaient englouti la terre. Il y avait des eaux amères qui avaient englouti. Il y avait toutes sortes. Vous voyez, quand vous voyez les eaux, vous voyez que les eaux sont en plusieurs formes. Et quand vous goûtez les eaux, vous savez que tous les eaux n'ont pas le même goût. D'accord? Et donc le Seigneur est en train de signifier par là qu'il peut arriver dans un moment de la vie qu'on soit emprisonné par une situation qui a plusieurs réalités, my God. My God, my God. Il peut arriver dans la vie que des situations sombres viennent sur nous. Il peut arriver qu'une chose qui paraît simple, mais qui a plusieurs visages, ma fille. Une chose qui apparaît simple, qui te montre d'abord un premier visage, mais derrière qui contient d'autres réalités cachées. Le Seigneur est en train de dire qu'il peut arriver un moment que les eaux se rassemblent. Les eaux, les situations terribles se rassemblent. Et ce qui me choque encore, c'est que la Bible dit, Dieu dit que les eaux se rassemblent. Il arrive un moment, on croit que notre problème, c'est le diable. Non, ici la Bible précise que Dieu dit. Le malheur ou encore, c'est-à-dire que la terre était déjà sous l'abîme comme on l'a lu au début. La terre était déjà dans l'abîme et dans les eaux profondes. Dieu a vu ça. Amen. Mais en fait, dans le texte de Psaume 42, quand on parle les flots, en hébreu ou en araméen ancien, ce mot veut dire abîme. D'accord? Donc, ça veut dire abîme. Et quand vous lisez d'autres versions, on parle aussi des abîmes. Amen. Donc, en fait, le Seigneur est en train, c'est comme les fils de Corée qui disaient qu'ils sentaient des flots sur eux. Mais le problème ici, ce n'est pas le diable qui dit, c'est Dieu qui dit que les eaux. Donc, en fait, parfois tu peux croire que ton malheur ou ton problème vient du diable. Mais c'est Dieu qui est dans un processus. Aïe, aïe, aïe. Dieu qui est dans un processus et qui dit simplement que les eaux se rassemblent parce qu'il a une mission à faire. J'ai envie de dire à quelqu'un, parfois le problème n'est pas le diable, parfois le problème n'est pas les sorciers, parfois le problème c'est ce que Dieu a dit sur toi. Parfois Dieu, quand il veut faire apparaître une gloire sur toi, il laisse que les eaux te submergent, il laisse que des situations, c'est-à-dire prennent le dessus. Tu ne sais même plus où mettre la tête, tu ne sais même plus où te poser, tu ne sais même plus quoi faire. Tu es là mais tu n'as plus, c'est-à-dire de visibilité. Tu es là mais tu ne sais même plus quoi faire. À ce moment-là, ton problème n'est pas le diable. À ce moment, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Dis avec moi, Dieu, si tu es en train de faire quelque chose, fais-le bien. Dis avec moi, dis avec moi, Seigneur, si tu es en train de faire quelque chose, fais-le bien, Seigneur. Fais-le bien. Si tu es en train de faire quelque chose, fais-le bien. Le problème de Job, pasteur Alfred, Job pensait, asseyez-vous, le problème de Job c'était quoi? Job pensait que son malheur venait du diable. Non, le malheur de Job a été, c'est-à-dire déclenché parce que Dieu avait dit un oui. Si Dieu n'aurait pas dit un oui, il n'aurait, c'est-à-dire qu'il n'allait pas subir tout ce qu'il a eu à subir. En fait, j'ai compris que parfois Dieu, Dieu a besoin de faire quelque chose avec nous.
Mais quand il veut faire quelque chose avec nous, il commence à faire par dire. Et ce que Dieu dit, oh my God, ce que Dieu dit, c'est-à-dire bouscule l'environnement et les équations tout autour. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu, quand il veut, par exemple, ici le problème c'est quoi? La Bible dit Dieu rassemble les eaux. Pasteur, Dieu rassemble les eaux. Pour la terre, oh my God, oh my God. Pour la terre, c'est une difficulté parce que les problèmes se sont intensifiés. Mais en fait, dans la façon de faire de Dieu, Dieu n'a jamais eu peur des situations compliquées. Il n'a jamais eu peur. En fait, Dieu rassemble dans l'objectif de faire apparaître la terre. Mais pour la terre, à ce moment où Dieu est en train de rassembler les eaux, on a l'impression que la situation avantage le diable. Combien de fois on s'est rendu compte que telle situation avantageait le diable? On a parfois l'impression dans la vie que nos vies-là, Dieu avantage le diable. Parfois, quand on examine, je ne vous sens pas les amis, j'attire votre attention. Alléluia. Je veux que vous soyez avec moi. En fait, il arrive dans la vie quelque chose. Suivez-moi. Et pourtant, je vous dis, regardez-moi, mais vous regardez partout. Il arrive dans la vie, les amis. Il arrive dans la vie, parfois quand on voit que tout sombre, on est en train de croire que Dieu est en train d'avantager. Combien d'entre nous avons dit que Seigneur, j'ai l'impression que tu avantages mes ennemis? Combien d'entre nous, on a constaté que, ah non, c'était plus eux qui avaient la chance que nous? Parfois, on se l'est dit. On dit que quand c'est les autres, les choses passent bien. On se le dit parfois, que quand c'est les autres, on sent qu'il y a de l'avantage. Mais en fait, le fonctionnement de Dieu n'est pas le fonctionnement de l'homme. Quand Dieu fonctionne, il fonctionne selon ses standards. Il ne fonctionne pas selon nos standards. Nous, on veut que Dieu claque les doigts et tout devient beau. Non, Dieu, dans sa façon de faire, il convoque les mauvaises eaux. Il convoque les eaux salées. Il convoque eux tous. Il les met là. Il les dit, restez là, regardez ce que je veux faire. En fait, ce que nous, on voit comme problème, Dieu est en train de voir ça comme le moyen d'éclater sa gloire. C'est pourquoi j'ai envie de prophétiser et de dire à une personne, le rassemblement de tes ennemis, c'est pour que Dieu éclate sa gloire. Les problèmes récurrents, c'est pour que Dieu éclate sa gloire. Les problèmes qui subsistent plutôt, c'est pour que Dieu éclate sa gloire. C'est-à-dire que ce rassemblement, cette intensité, ce problème qui monte n'est pas pour te tuer, mais c'est pour éclater la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, les problèmes qui se lèvent, les problèmes qui s'intensifient, aïe aïe aïe, c'est pour ton exode. Dieu veut que tu sortes de là. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que le premier témoin pour témoigner que Job a été visité, c'est Satan et non ses amis. Vous ne m'avez pas saisi. C'est pourquoi je dis que je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui. En fait, Emmanuel, toi moi tu me suis, je te prêche mon fils. En fait, Satan et Dieu ont discuté. C'est-à-dire qu'entre Satan et Dieu, les deux regardent la vie de Job et ce que serait la vie de Job. Satan, il rentre en action. Dieu est en réserve. Dieu regarde ce que Satan fait. Satan aussi, il dit à Dieu que ce que l'homme a, le donne toujours pour sa vie. Donc, en fait, Satan est en train de dire à Dieu, non, ne touche pas, n'interviens pas quand je frappe Satan. Parfois, il nous arrive. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est par terre et Dieu ne fait rien. Mais ce n'est pas que Dieu ne fait rien, non. Dieu observe. Et j'ai compris quelque chose. Quand Dieu observe, ça veut dire qu'il est prêt à l'emploi. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire qu'un Dieu qui observe, c'est un Dieu qui est prêt à agir. Un Dieu qui observe, ce n'est pas un Dieu en retrait. Un Dieu qui observe, ça veut dire que la situation est gérable. Un Dieu qui observe, c'est un Dieu qui sait que là, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Un Dieu qui observe veut aussi simplement dire que toutes les formules du diable sont maîtrisables. C'est-à-dire que tout ce
maîtrise. Sinon, il ne resterait pas debout. Alléluia. Donc, un Dieu qui observe n'est pas un Dieu qui est impuissant. Et ce n'est pas synonyme d'un Dieu qui est impuissant. Au fait, le diable, ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu le laisse faire. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que quand Dieu va commencer à restaurer la vie de Job, le premier à constater un Dieu qui restaure, ce n'est pas les amis, c'est le diable. Parce qu'il saura que là, je me suis arrêté, j'ai détruit. C'est pourquoi, en fait, lors de la sortie en Égypte, il fallait que Dieu rassemble les chars de Pharaon. Ouf! Ça veut dire que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui rassemble nos ennemis. Pourquoi? Oh my goodness! En fait, vous savez quoi? Dans une exode, quand il y a l'exode, il y a deux dimensions qui parlent. Le Seigneur nous l'explique dans Exode 14, Exode 15. La Bible dit que quand Moïse a frappé les eaux se sont déchirées. En fait, les eaux se sont séparées. Le problème, c'est lequel? C'est que la terre vit entre deux eaux. La terre vit entre les eaux d'au-dessus et les eaux d'en-dessous. Maintenant, Dieu, il fallait qu'il les ramène à être au milieu. En fait, le problème, c'est lequel? Aïe, aïe, aïe. Le problème, c'est qu'il y a des eaux qui sont au-dessus, qui montrent un monde spirituel. Les eaux qui sont au-dessus montrent aussi une dimension d'un autre monde spirituel. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que les deux mondes spirituels sont des créations et non des mondes qui ont existé d'eux-mêmes. Et la terre aussi, c'est une création. En fait, Dieu était en train de dire qu'il y a ces créations, ces trois créations. Aucune création ne tuera l'autre. C'est-à-dire que quand il a séparé les eaux, il était en train de montrer à Israël que la terre subsistera. Personne n'engloutira la terre. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ce qu'il a créé, aucune autre personne ne peut l'effacer. C'est pourquoi je suis en train de parler de l'exode. Tu ne peux pas être englouti dans une réalité parce que le Dieu que tu sers veut que toi, sa création, sa créature existe. Que toi, oh my God, my God, my God. Alléluia. Eh, lebra shamalia. Oh mon Dieu, je comprends par l'esprit que quoi qu'il m'arrive, l'objectif de Dieu, c'est qu'il faut qu'il y ait exode. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on me cache quelque part, qu'on me cache dans une prison, qu'on me cache dans un célibat, qu'on me cache dans une mort, qu'on me cache dans une maladie. L'objectif de Dieu, même si ça a duré 430 ans, l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu sortes. Alléluia. C'est qu'il faut que tu sortes. Alléluia. Il faut que tu sortes. Maintenant, l'exode 1 que nous sommes en train de traiter, c'est l'exode des prisons sataniques. Alléluia. Pourquoi nous allons parler? Parce qu'il nous faut parler aux eaux, aux réalités qui dépassent. Écoutez-moi les amis. Parmi les esprits qui existent, les esprits les plus redoutables sont des esprits des eaux. Alléluia. Les esprits, asseyez-vous les amis. Les esprits les plus redoutables, ce sont des esprits des eaux. Vous savez, ceux qui cherchent l'argent, peut-être il y a des choses que vous ignorez. Moi, autant que pasteur, autant que prophétesse, j'entends beaucoup de choses et je connais pas mal de témoignages. Et je sais aussi que ceux qui font des rituels pour s'enrichir traitent avec les esprits des eaux. Amen. Souvent, vous allez constater que les prisons qui détruisent beaucoup de vies, ce sont des prisons qui sont liées avec des esprits des eaux. Aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, on se rend juste compte que beaucoup de gens font des pactes avec les sirènes. Alléluia.
beaucoup de personnes, même d'autres, sans même savoir, ils sont allés faire des prières. J'entendais ce témoignage de Bishop Ouattara qui disait que il y a, en Côte d'Ivoire, il y a la lagune, c'est un fleuve au fait. Et dans ce fleuve-là, il y a un chrétien, un jeune frère. Bah, ça date, hein, c'est l'histoire. Ça date, cette histoire-là. Au fait, il est allé prier au bord du fleuve. Parce qu'il est, enfin, je ne sais même pas quelle était la motivation derrière. En tout cas, je ne vais pas rajouter les choses, mais en tout cas, il est allé. Et à chaque fois quand il y allait, après, il vidait son esprit, entre guillemets. C'est pourquoi, moi, je dis aux gens, ne suivez pas toutes les prédications et ne pratiquez pas tout ce que vous suivez sur des réseaux sociaux. Vous allez commencer à pratiquer la sorcellerie sans vous rendre compte, en voulant tout faire. Quelqu'un vous dit qu'il y a un rituel de minuit, vous faites. Vous ne connaissez pas la spiritualité de la personne, ce n'est pas bon. Et ça, je tiens à préciser. Et lui, je ne sais pas c'était quelle motivation qu'il avait. Donc, en fait, après sa prière, il faisait, je vide mon esprit. Donc, il respirait, il vidait son esprit. Mais sauf que ce qu'il ne savait pas, en vidant son esprit, les esprits des eaux rentraient. Avant même que lui l'ait appelé le Saint-Esprit. Depuis quand on vide l'esprit? Déjà le Saint-Esprit est dedans, comment tu vas vider? Mais vous savez, au bout de quelques jours, il est devenu fou. Il est devenu fou. Et pourtant, ce qu'il a attiré, c'était la prière. Mais il est devenu fou. Ok? Donc, en fait, les amis, j'ouvre là cette parenthèse et je la ferme tout de suite. Il y a des réalités spirituelles, on ne joue pas avec. Le monde des eaux est d'abord ok, je vais le dire comme ceci. C'est-à-dire, l'art des esprits des eaux, c'est la séduction et la manipulation. Ce sont des esprits séducteurs et manipulateurs. Chaque esprit des eaux qui opère, ils ont l'art de vous séduire, de vous convaincre, soit par une beauté, parce que quand vous voyez ces esprits-là, souvent vous voyez une beauté, l'élégance, les choses comme ça, l'éloquence, des choses comme ça, quand vous voyez, vous comme la génération actuelle tombe amoureux. Mais quand tu tombes amoureux, là, ce n'est pas la tombe qui t'attend. Hein? Il faut faire il faut aimer avec les yeux ouverts. Il ne faut pas tomber, il faut s'asseoir et aimer. Amen. Il faut s'asseoir et aimer. Tomber là, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui tombe, c'est la tombe qui l'attend. Amen. Je ferme la parenthèse. Au fait, tout ça pour dire quoi? Les esprits des eaux, c'est le monde et l'homme. Regarde, nous sommes constitués à 70% d'eau. Notre cerveau est constitué à au moins 65 ou 70% d'eau. L'homme a été constitué avec les eaux. D'accord? Donc notre attirance avec le monde des eaux, c'est naturel. Rare est de voir des gens qui n'aiment pas l'eau. Amen. Il y a un penchant naturel vers l'eau. Surtout pour nous qui sommes ici. En Occident, amen, les plages, les autres, la beauté de ces choses-là. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qui détruit notre création, ce sont plus les esprits des eaux. Amen. Et donc la prison, regardez, même ceux qui habitaient dans les montagnes, à l'époque, à l'ancien temps, allaient faire des pactes dans les eaux. Donc en fait, pourquoi je vous parle des eaux? Parce que je sais de nous parler qu'il y a diverses prisons qui maintiennent l'homme dans le chaos. D'accord? Et parmi ces prisons-là, la prison que tous on ignore, c'est la prison des eaux. L'influence des eaux. On ne sait pas, mais j'ai envie de suggérer quelque chose. Je préfère le dire comme ça. Comme ça, on ne va pas dire que c'est biblique. J'ai envie de suggérer quelque chose. Nous tous, nous venons d'un coin où il y a des eaux. L'identité de nos eaux, pour certains, c'est des eaux salées, comme ceux des Antilles. Amen.
pour ceux qui sont des fleuves ou autres, amen, c'est des eaux non salées, on va dire ça comme ça. Amen. Et si nous étions constitués dans une dimension spirituelle avec les eaux de nos origines, ça voudrait aussi dire que les esprits de nos origines sont attachés à ce type des eaux auxquelles nous sommes constitués. C'est une supposition, pas une affirmation. D'accord? Est-ce que vous voyez le genre? Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'il m'est arrivé de faire des délivrances et de voir plusieurs types des esprits des eaux parler chez les gens. Au fait, pourquoi je parle de ça? C'est que si nous sommes constitués des eaux, ça veut dire qu'il y a une eau qui nous gère. Et chaque eau qui nous gère est alignée avec un esprit. Bon, je quitte. Parce que vos réactions, les bouches qui souffrent, il faut développer. Non, je n'ai pas envie de développer. Tout doucement. Je vous ai dit, permettez-moi d'aller doucement. Je vous ai dit ça. Amen. Ce sont des suppositions et des interrogations. J'ai compris avec le Seigneur, c'est que pour aller loin dans la vie, il faut s'asseoir et inspecter ce qui est à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'il faut rentrer en soi, comme dit Sophonie 2.2, pour lire ce qui est à l'intérieur de toi. Maintenant, en fait, le problème, c'est que l'homme, sa partie corporelle, a été constituée de deux éléments de base, la terre et les eaux. Et la terre, quand l'homme a péché, a commencé à influencer négativement le corps de l'homme. Et quand l'homme a péché, vous pensez que les eaux qui sont en l'homme n'influencent pas négativement? Parce que souvent, on s'appuie seulement sur la terre. On oublie qu'on est constitué de deux éléments phares de notre enveloppe charnelle. Et pire encore, on est en train de parler que c'est que notre esprit qui a été régénéré, pas notre corps en soi. Parce que notre corps vit sa transformation par le travail de notre âme, tel que la Bible le dit. Amen. Donc cela sous-entend que les eaux que nous avons dans notre corps sont connectées à des réalités. Et s'ils sont connectés à des réalités, ces eaux-là auxquelles tu es allié ou connecté sont amères, sont comme les eaux de Jéricho, amères, ou encore sont les eaux salées. Imagine une mer qu'on appelle la mer morte. C'est quel type des eaux qu'il y a là-bas? Et vous devez savoir que chaque eau est connectée à un genre d'esprit qui l'anime. Et donc si tu viens de quelque part, ça veut dire que d'où tu viens, des eaux où tu viens, il y a des villages où l'eau est sale. Dans ces villages-là, il n'y a pas l'eau pure. Je sens que c'est ce qu'on n'aime pas entendre. Mais on doit connaître, parce qu'en fait, posez-vous cette question. Quand vous quittez la prison, c'est quelle prison que vous quittez? Quand vous faites l'exode, au moins pour Israël, ils savaient qu'ils quittaient l'Égypte pour Canaan. Mais toi, tu déclares exode, tu ne sais même pas de quel exode il s'agit, d'où tu quittes. Regardez quelque chose. Au fait, quand j'insiste sur un verset, il faut que ça attire notre attention. Ça fait 2 dimanches, je suis sur le verset 9. Dieu dit ceci, que les eaux se rassemblent avant même que la terre apparaisse. Il faut que les eaux se rassemblent. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas faire apparaître la terre sans l'influence des eaux? Je nous ai dit dimanche dernier que, en le faisant ainsi, il était en train de dépouiller l'influence de chaque eau. Amen. Il était en train d'enlever l'influence de chaque eau. Donc, en fait, quand Dieu les rassemble là, c'est aussi pour les dépouiller de leur autorité. Mais si Dieu les dépouille de leur autorité, vous devez comprendre une vérité,
c'est que chaque eau qui vous environne a un contrôle sur vous. Laissez-moi vous parler. Dans notre monde, dans notre jargon, en fait, est-ce que vous savez qu'une terre, la richesse d'une terre dépend des eaux qui l'entourent? Vous le savez ça? Oh, amen. C'est quelle histoire aujourd'hui? J'arrête là, on dirait la prédication. J'ai l'impression que non, ça passe pas. Au fait, la richesse d'une terre, pourquoi il y a certains fruits ou certains, fruits ou plantes ou autres qui poussent dans un lieu et pas dans un autre lieu? Est-ce que vous savez que les atmosphères sont créées par les eaux? Ça veut dire que l'atmosphère d'un lieu géographique dépend de ce que l'eau a. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on va parler de midi à 14h comme disent mes frères ivoiriens? Non, pourquoi? Parce que si l'eau te donne ton atmosphère, ça veut dire que l'eau te donne ce que tu dois manger. Mais oui, on fait, c'est vrai, hein? Et là, j'ai perdu Mandela et Lorenzo. Parce que là, ils se sont déconnectés, ils se disent, on ne comprend plus. Ah, Eileen, ça passe? Difficilement, on dirait, hein? Mais ça va. Okay. Tu réécoutes plusieurs fois dans la semaine et ça va aller. Au fait, regarde, l'eau crée l'environnement, crée l'atmosphère. Et le secret de toute existence est dans ce que l'atmosphère est. Donc, si l'eau produit ton atmosphère, ça veut dire que l'eau décide des conditions de ta terre. Donc, c'est grave, c'est que la prison des eaux domine la prison de la terre. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas où Dieu nous emmène avec ce thème, mais allons seulement. Amen. Les amis, je ne suis pas habituée à vous voir aussi timide comme ça. Ça va? Ok, je vais chuter parce que je pense qu'avec vous, je vais prendre un point. Hein? C'est ça, hein? Oui, un point, parce que il ne faut pas que je vous chute tout en un jour et que voilà. Je répète mes propos. L'atmosphère est créée par les eaux. D'accord? Il y a plus des eaux sur la terre que la terre. D'accord? Dans le corps de l'homme, il y a plus les eaux que la terre. Hein? Prenons la terre comme ça. Donc, cela sous-entend que s'il y a des choses qui contrôlent l'homme dans sa dimension corporelle, c'est plus les eaux. D'accord? Et les esprits des eaux, ce sont des esprits les plus redoutables. D'accord? Qui existent. Pourquoi c'est les plus redoutables? Parce que ces esprits connaissent la spiritualité mieux que toi. Pourquoi? Par leur prééminence. Ils ont existé avant toi. D'accord? Ils ont existé avant toi. Et comme ils ont existé avant toi, et comme ils n'habitent que dans le monde spirituel, donc c'est comme dire à un humain comment agir en homme. Les esprits ne pourront pas agir en homme, ce sont les humains. Donc on a plus de facultés d'habitude dans le monde humain que eux l'ont été. D'accord? Et donc nous, ces esprits-là, ils connaissent des principes. Et entre autres, je dirais ceci. Et ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière. Dans le monde spirituel, les principes sont les mêmes pour tous. Mais il y a deux agendas. Il y a l'agenda de Dieu et il y a l'agenda du malin. Ok? Donc le monde spirituel, les principes sont les mêmes pour tous. Maintenant, c'est le pouvoir est entre les mains de qui? Est-ce les mains de celui qui a Dieu ou de celui qui n'a pas Dieu? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, à ce titre, dites-vous que les esprits, eux, ils ne fonctionnent que par les principes, contrairement aux hommes. Ça là, gravez ça sur votre cahier, je ne sais pas comment, mais gravez-moi ça et repassez ça. Les esprits fonctionnent qu'avec des principes. Et même quand ils sont séducteurs, ils lisent des principes pour, c'est-à-dire mettre en exécution des formules pour obtenir des résultats.
Donc, leur objectif, c'est toujours d'appliquer, Alex, réveille-toi, c'est d'appliquer, au fait, les principes. Imagine quelqu'un qui fait à manger avec la recette et quelqu'un qui fait au pif. Qui réussit le plus? L'homme fait au pif, les esprits ont la recette. Donc, ce qui les avantage plus que nous. Et donc, je chute. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ces esprits-là travaillent, ils travaillent pour vous maintenir dans les prisons et aussi ils travaillent dans le but de vous empêcher à sortir. C'est-à-dire, leur objectif, ce n'est pas seulement de vous introduire dans une prison. Leur objectif, c'est aussi de fermer les portes pour que, c'est-à-dire, eux, quand ils travaillent, c'est comme si vous introduisez dans le labyrinthe, au fait. Dans un labyrinthe. C'est-à-dire que vous ne trouviez même plus la porte. C'est ça les esprits. Au fait, ce que je suis en train de dire est très sacré. Je répète, les esprits, quand ils trouvent les principes pour vous maintenir dans une dimension, ce qu'ils font par la suite, c'est quoi? C'est de vous bloquer pour vous empêcher de sortir, pour que vous restez dans cette réalité-là. Ok? Donc, au fait, c'est pourquoi Israël, au lieu de faire peut-être 40 ans d'esclavage, ils ont fait 30 ans parce que c'était un labyrinthe. La preuve que même pour sortir, c'était compliqué. Donc, en fait, le problème qui est là, avant qu'on rentre dans le dire, tu dois regarder qu'est-ce qui a été pour toi un labyrinthe. Quel est le genre de prison qui est en train de parler dans ta vie avant de commencer ton exode? Il faut savoir que Dieu, avant de te faire quitter une réalité, il doit te faire comprendre d'abord ce qu'a été la réalité. Amen. Au fait, Dieu ne... C'est ça. C'est ce que je nous ai dit quand j'ai parlé de la foi l'année dernière. J'ai dit que la grosse bêtise serait d'attendre un miracle. Mais le travail crée un miracle. À force de travailler, on crée un miracle. Et le miracle qu'on crée par le travail, on détient les principes. Alors que le miracle qui vient comme ça du ciel, tu ne sais pas les composants de ce miracle-là. Amen. Donc, je finis en disant ceci. Oui, je sais. Je finis en disant ceci. La clé pour sortir des prisons, peu importe la dimension de ces prisons, ça commence par l'inspection. Avant de parler, regardez, lisez la Bible correctement. Dieu arrive dans Genèse, qui est notre texte de base, Genèse 1er, le verset 3. La Bible dit, Dieu dit. Pour dire, c'est parce qu'il a eu à réfléchir. Pour appeler la lumière, c'est parce qu'il a su que c'était de la lumière qu'il avait besoin. Ce que ce texte-là ne dit pas, c'est que Dieu a eu à inspecter, à voir le besoin qu'avait la situation. Donc, avant de quitter un lieu, inspecter. Alléluia. Avant de faire son exode, on inspecte. On découvre nos faiblesses, on découvre nos forces, on découvre nos erreurs, on découvre tout. On ne dit pas, au fait, on traite Dieu de menteur, c'est lorsque on fait les choses au pif et non dans les principes de Dieu. Les principes de Dieu exigent que quand tu arrives dans une situation chaotique, il faut inspecter de quoi tu as besoin dans cette lumière. Il faut inspecter avant de dire. Ne dis pas que la lumière soit si tu n'as pas inspecté que c'est de la lumière que tu avais besoin. Dans la prison où tu te trouves, au fait, la prison, par exemple, de Joseph, il avait besoin d'être l'interprète seulement des rêves. C'était ça la clé pour sortir de la prison. Au fait, il faut avoir l'inspection dans son esprit
pour savoir qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui a dominé sur moi et comment les choses ont commencé. Et maintenant, que dois-je faire pour sortir avant? C'est la clé. Et c'est comme je disais au début, le problème avec les chrétiens, c'est ça. Quand tu leur donnes la clé du changement, ils se posent la question en disant encore que non, certainement la personne a caché autre chose. Lève-toi là où tu es. Amen. Amen. Les avancées dépendent des inspections. Les avancées, les changements, les révolutions. Quand vous entendez des révolutions, parce qu'il y a eu réforme. Et s'il y a eu réforme, ça veut dire qu'il y a eu inspection. Aujourd'hui, même nous qui disons église évangélique, c'est parce qu'il y a eu réforme. Alléluia. Aucune vie ne peut se perfectionner s'il n'y a pas de réforme. Et le problème de la réforme, je suis désolé, pasteur Gabi, c'est pas moi, hein, c'est l'église de Jésus. Donc, si tu me dis c'est l'heure, moi, c'est lui qui me dit de parler. Je vais finir bientôt, t'inquiète. Au fait, merci frère. Seigneur. Au fait, le problème de l'inspection, c'est ce qui crée des retards et c'est ce qui crée beaucoup de destruction dans les vies. Il y en a qui captent rapidement et il y en a qui ne captent pas du tout. Il y en a qui captent avec... Il y en a, tu le parles, il comprend 5 minutes après ce que tu lui as dit. Il y en a qui comprennent 15 ans plus tard. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont du mal à remonter dans leur cerveau. Il y a des gens qui parlent avec facilité, mais ils ne remontent pas dans leur cerveau pour aller voir. Et quand on essaie de remonter un peu plus, on constate qu'il y a des choses qui étaient bien qu'on a traitées mal. Il y a des choses qu'on a refusées alors que Dieu avait permis. Je prends juste des exemples. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand on a commencé, je me souviens, je venais de mettre Lorenzo au monde, plus de 18 ans plus tard. À l'époque, pour les pasteurs, c'était démoniaque. Il ne fallait pas rentrer. Il ne fallait même pas avoir un compte Facebook. Aujourd'hui, tous on est dedans. Je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé à mettre mes photos sur Facebook, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Tu veux faire du mannequinat, c'est pas bien, pasteur, machin. Aujourd'hui, nous tous, nous mettons nos photos dedans. Au fait, avant que ça remonte, au fait, ce qui empêche la remontée, là, c'est l'inspection. Et j'insiste. Parce qu'en fait, quand vous voyez avec les yeux d'aujourd'hui, vous ne contemplerez jamais demain. En fait, l'homme qui inspecte ne voit jamais le présent, voit le futur. Amen. Donc, en fait, on ne dit pas seulement que, c'est mauvais aujourd'hui pour dire que c'est bon. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé? C'est toujours, il y a toujours des esprits là-bas. On sait tous, mais on est tous dedans. C'est comme dans le monde. Dans le monde, on vit tous ensemble. Et les démons, et les sorciers, on partage tous le même monde. Aussi sur les réseaux sociaux, on partage tous les mêmes réseaux sociaux. Et les démons, et nous, les anges sont là-bas. Chacun fait sa route et chacun trace sa route. Chacun fait sa mission. En fait, j'insiste. La remontée de l'inspection doit être au quotidien et tous les jours. Vous devez inspecter votre environnement, inspecter c'est-à-dire votre pays, inspecter votre famille, inspecter, regardez quels sont les dangers qui sont autour de nous. C'est ainsi qu'on arrive à prendre de l'avance. Au fait, l'avantage dépend de l'inspection. C'est ce que j'essaie de dire. La distinction dépend. Ce qui fait que les fils d'Isaacar soient appréciés de la Bible, c'est leur façon de lire le temps. Donc, d'inspecter. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète, ce qui fait que la distinction des fils d'Isaacar soit appréciée de tous fils, c'est parce qu'ils lisent le temps, c'est-à-dire avec une sagesse que tous n'ont pas.
Alléluia. Donc, quoi que tu as ou tu... Je ne vais même pas parler comme ça. Peu importe la prison auquel tu te trouves actuellement, ou peu importe la prison de tes potentiels, de tes grâces actuelles, mais tu ne vas pas, par exemple, faire sortir une grâce de l'écriture dans une prison pour que tu restes à la maison sans même écrire, sans rien faire. Tu ne vas pas sortir une grâce d'être un athlète ou d'être une personne, un motivateur de vie dans une prison pour que toi-même tu regardes la télé du matin au soir. C'est ça l'inspection. Je le fais sortir de prison pour lui faire quoi? Sinon, laisse-le dans la prison. Est-ce que vous voyez la chose? On ne sort pas. En fait, Dieu n'a pas sorti Israël dans l'Égypte seulement dans le but de l'exposer à Canaan. Quand il arrive à Canaan, il dit, gagne les territoires autour de toi. Donc ce n'était pas pour rien. Ok? Je répète, on ne fait pas l'exode pour aller cacher les dons dans les chambres, dans les maisons. Oh oh, Dieu le fait, ça veut dire que toi, tu dois le faire aussi. C'est-à-dire que toi, avant de sortir de ta prison, arrange déjà l'environnement de tes dons et de tes capacités. C'est-à-dire que si tu trouves qu'il n'y a pas d'environnement pour tes dons, mieux vaut les laisser en prison. Lève ta main avec moi. Dis, Seigneur, aide-moi dans cet exode. Dis à ton Dieu, Seigneur, aide-moi dans cet exode. Dans cette sortie, aide-moi, Seigneur. Aide-moi dans cet exode, s'il te plaît. Aide-moi vraiment dans cet exode. Apprends-moi, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, à marcher dans cet exode. Apprends-moi à lire, à inspecter cet exode. Je veux que tu pries comme ça. Dis, Seigneur, aide-moi à inspecter cet exode. Aide-moi à comprendre les dons et les talents, les capacités qui doivent, Seigneur, quitter, Seigneur, la prison des eaux, la prison qui domine sur moi. Père, Dieu de lumière et de grâce, aide-moi, oh mon Dieu, aide-moi par le Saint-Esprit, aide-moi par le Saint-Esprit. Je veux que tu pries mieux que ça. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ta vie. Il faut que tu parles mieux que ça. Il faut que tu dises, Seigneur, aide-moi. Il faut que je comprenne ce que je fais. Il faut que j'analyse avec précision. Il faut que le Saint-Esprit me donne le discernement des esprits afin d'avancer et d'aller loin. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Seigneur, grand Dieu des cieux. Éternel Dieu tout-puissant et redoutable. Éternel, nous voulons simplement, oh Dieu, que tu nous aides. Aide-nous, Seigneur. Je ne veux pas rester, Seigneur, oh Dieu de gloire, dans une prison. Mais je dois sortir. Mais avant de sortir, oh Dieu, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce par toi-même. Accorde. J'ai l'impression que vous ne voulez pas de votre vie. J'ai l'impression que ça ne vous regarde pas. C'est d'une autre vie que vous parlez. Non, 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 non. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Dites à notre Seigneur de nous aider. Dites, Père, aide-nous à être meilleurs. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, à comprendre et à lire, Seigneur, ce qui est nécessaire. Au début de l'année, Dieu nous a dit, quand on fait une mauvaise lecture, on définit mal les choses. Nous voulons avoir une bonne lecture de nos situations. Nous voulons avoir une bonne lecture. Une très bonne lecture. Oh, lève ta main, je dois prier. Seigneur, dès les premières semaines de l'année, tu nous as dit qu'il fallait avoir une bonne lecture. Tu nous as dit que si on comprenait mal, la définition sera tordue. Aujourd'hui, nous venons à toi, ô Père, et nous demandons par ta grâce une bonne lecture
qui est accompagné par le discernement des esprits. Cette semaine s'ouvre à nous alors que nous sommes dans les 3 mois de notre exode. Nous voulons comprendre avant de parler. Nous voulons étudier avant de parler. Mais pas par nous-mêmes, oh Dieu, mais par ton esprit. Accorde-nous la grâce par ton esprit de lire et de comprendre. Oh my God. Accorde-nous par ton esprit de saisir l'illumination avant, Seigneur, oh Dieu de gloire, de quitter un lieu. Seigneur, accorde-nous ton éclairage à toi, Seigneur, oh Dieu. Pendant que tu rassembles les eaux, nous voulons, oh Dieu de gloire, que tu illumines nos pensées, que tu nous donnes cette bonne lecture. C'est notre prière. Seigneur, nous ne voulons pas ce soir sortir de ces lieux sans illumination ou sans compréhension. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, la lumière, que tu nous donnes ta lumière à toi. Éclaire nos esprits, éclaire nos pensées, éclaire-nous, Seigneur. Emmène-nous à faire des introspections remplies de l'Esprit de Jésus. Emmène-nous, Seigneur, à lire avec sagesse et précision. C'est notre prière. Éternel grand Dieu des cieux, voici ton peuple et voici les 4 jours plutôt de jeûne qui commencent à minuit. Nous recommandons ces jours entre tes mains. Prions que ça soit le moment où chacun ira, Seigneur, devant toi pour la cause de sa vie. Éternel, merci de glorifier Jésus dans chaque cœur et dans chaque vie. Nous t'offrons cette offrande d'acclamation dans le nom de Jésus. Amen.